Ce matin, dépassant les anses d'Arlay, nous allons plonger dans les eaux du Diamant, une petite île inhabitée située à 2 km environ de la pointe du même nom. Une bien curieuse histoire que celle de ce caillou. Au début du XIXe siècle, la guerre faisant rage aux Antilles entre la France et l'Angleterre qui tentaient de s'assurer le contrôle de cet arc insulaire, les Britanniques décidèrent d'occuper l'îlot. En janvier 1804, profitant de l'effet de surprise et aidé par des conditions météorologiques favorables, le contre-amiral Hood s'empara du rocher du Diamant qu'il s'empressa de fortifier, installant 5 canons à son sommet. Une garnison de plusieurs dizaines d'hommes, placée sous les ordres d'un lieutenant, fut laissée sur place pour harceler la marine française. Les grottes servaient de dortoir aux hommes, les officiers couchaient dans les tentes, et pour pallier un ravitaillement incertain acheminé à l'aide de paniers hissés jusqu'au sommet grâce à des poulies et des cordes, un petit élevage de chèvres, de pintades et de poules se développa sur les maigres herbages du lieu. La position était inexpugnable et le rocher se vit conférer par la marine britannique le titre honorifique de navire de guerre et devint le HMS Diamond Rock. Pendant 17 mois, les troupes françaises tentèrent de reconquérir en vain l'îlot, mais en 1805, le gouverneur de l'île, Villaret de Joyeuse, avec l'aide de l'amiral Villeneuve qui confia cette mission à une division commandée par le capitaine de vaisseau Cosmao Kerjulien, parvint à reprendre le Diamant aux Britanniques. La garnison, manquant de nourriture et d'eau, les citernes ayant été fissurées, se rendit aux forces françaises le 2 juin 1805. Ah, dernier détail qui fait sourire, l'Angleterre ne reconnaît pas la souveraineté de la France sur le Diamant car pour elle, ce n'est pas un rocher, mais un navire de guerre appartenant toujours à la marine de Sa Royale Majesté. La nuit sur Terre, tous les chats sont gris, paraît-il. Sous l'eau, point de chat, mais murènes et crustacés sont de sortie et une nuée de minuscules crevettes s'agite, attirées par les phares. C'est l'occasion de rencontrer maintes espèces qui se dissimulent pendant la journée. Les crustacés en particulier sortent de leur tanière à la recherche des débris dont ils se nourrissent. Espèce timide, l'araignée de récif se cache souvent le jour au fond des éponges tonneaux. Celle-ci se délecte des micro-organismes qui recouvrent l'éponge. Les heures sombres sont également idéales pour observer oursins et ophiures. Le principal attrait de cette plongée est l'observation des gorgonocéphales. Ces curieux animaux sont des ophiures et font partie des échinodermes. On ne peut les voir que la nuit. Le jour, on les trouve sous forme de boules, souvent accrochées aux gorgones. Les bras se déroulent pour capter les particules nutritives, mais, à la moindre lumière, l'animal se recroqueville rapidement.